Cette ferme, déjà, moi, je l'ai créée à un moment où je sortais de la fac. Je sortais de la fac, avant de quitter la fac, la dernière année, on avait conduit des études, une recherche sur la production de poulet de chair, où à chaque fois, quand on conduisait ces essais, on trouvait que non seulement l'activité était porteuse, et également il y avait un marché potentiel qui existait, qui n'était pas du tout couvert. Et là, on a trop vite, très tôt, on a compris qu'il y avait effectivement une opportunité à saisir. Et c'était là que l'idée était venue de créer cette ferme. L'exploitation, là, quand je l'ai eu déjà, c'est depuis 2012. Et j'ai commencé à faire les investissements à partir de 2013. Donc de 2013 à maintenant, c'est-à-dire il a fallu maintenant pour que ce poulailler, ce bâtiment puisse être exploité. Donc je pense déjà, là, vous voyez ce que ça peut demander, parce que toutes les ressources que j'avais, j'ai investi ça dedans. Il y avait quand même des difficultés pour pouvoir, une fois qu'on investit ces ressources, et puis qu'il manque de fonds de roulement, c'est difficile de continuer l'activité. Donc c'est ce qui a fait qu'on avait quand même arrêté un moment. Mais il y a d'autres activités qui continuaient, telles que l'élevage des petits et gros ruminants, et un peu le maraîchage qu'on avait commencé. À tout moment, les pentades, on en a besoin, et quel qu'en soit le prix, les gens sont prêts à payer. Alors que contrairement aux poulets de chair, les poulets de chair, c'est que des moments, à des occasions de fête. Après les occasions de fête, c'est difficile de les vendre. C'est ce qui nous a amené maintenant à démarrer avec les 2000 pentados, qui, on espère les finir d'ici la fin d'année pour les préparatifs de les fêtes de fin d'année, Noël et puis les fêtes de Saint-Sylvestre. C'est des cosses de riz qu'on vient chercher au niveau de l'usine de transformation du riz du Niger, de Rimi. On utilise ça pour faire de la litière. Et la litière, ça évite que la volaille ait directement contact avec la terrasse du poulailler. Non seulement pour éviter de souiller la dalle, et également pour éviter qu'il y ait le développement des germes. Au-delà de la production que je fais ici, j'encadre aussi des fermes. Il y a des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés techniquement par des conseils en les suivant, en les orientant dans leur choix de décision. Donc, et tout ça, ça m'a amené à comprendre qu'il y a énormément de problèmes pour avoir du personnel de ferme. Et ça, j'ai réfléchi, j'ai dit, dans ce cas, moi, je vais faire de mon exploitation un centre d'apprentissage. Et actuellement, nous nous préparons à accueillir des jeunes qui vont venir, ces jeunes-là peuvent être instruits ou pas, déscolarisés ou déscolarisés, et que nous allons accueillir ici. Quand ils viennent, c'est pour apprendre les métiers, de l'agrobusiness. Les métiers de l'agrobusiness, comment conduire la volaille, des pintades, des poulets, comment faire la production des œufs, comment faire le démarrage, parce que c'est le plus délicat. Comment faire les bonnes pratiques avicoles, à savoir, qui évitent d'utiliser beaucoup d'antibiotiques. Des pratiques qui évitent d'utiliser des produits chimiques, de baser sur le naturel, voyez-vous. Et comment apprendre à faire des pépinières, comment apprendre à faire du maraîchage, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir un bon projet d'agrobusiness. Et ces jeunes, une fois qu'ils vont bénéficier de ce parcours, ils sont appelés soit à aller travailler dans les fermes en tant qu'ouvriers, ou bien créer pour eux-mêmes